Bonjour à tous, c'est le développeur suisse. Alors, je vais vous expliquer mon projet de bot Discord programmé en Python que j'ai installé sur mon Raspberry Pi. En premier lieu, je vais directement vous montrer un schéma que j'ai mis en place pour vous expliquer en fait comment fonctionne, comment la communication entre mon Raspberry et les serveurs Discord se mettent en place. Voilà. Alors voilà, j'ai fait un petit schéma visio assez simple. Alors ici, on a le serveur Discord qui est sur internet. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, n'importe où dans le monde. Il y a toutes les connexions internet jusqu'à votre routeur là où vous recevez internet par le mur, votre FAI, si vous voulez que je sois plus précis, qui est connecté avec mon Raspberry. Mon Raspberry il est connecté directement chez moi, en Wi-Fi ou en câble Ethernet, c'est égal. Et puis dans mon Raspberry, j'ai installé un serveur Ubuntu exprès pour Raspberry. C'est la version, je crois, 20.04, long time support. Euh, Après, j'ai installé le script Python de Discord pour faire le lien entre les serveurs Discord et mon Raspberry. Et après, j'ai mis en place mon bot qui s'appelle Wallpapers Abyss. Je vais vous expliquer plus tard euh, à quoi il sert mon bot. Du coup, voilà. Alors, je vais juste aller sur internet pour vous montrer. Voilà. Alors, ici, c'est un peu, comment dire, l'interface où on met en place en fait notre bot pour en fait on doit annoncer au serveur Discord qu'on va créer un bot. Du coup, il nous donne un identifiant de client et un lien secret qui sera à mettre dans notre script plus tard pour le bot. Voilà. Du coup, j'ai mis une image, etc. Je lui ai mis quelques permissions. Là, on a l'authentification à deux facteurs qui sera pour plus tard quand je vais mettre en ligne mon bot pour qu'il soit vraiment certifié et qu'on puisse directement l'utiliser depuis Discord bot. Je crois que c'est top.gg. Voilà, depuis ce lien-là, où on trouve en fait tous les bots Discord qui sont en ligne, qu'on peut directement mettre dans notre serveur. Voilà. Les informations sur le bot, comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore public. Les privilèges à mettre, etc. Bon, ça c'est. J'en ai pas encore mis parce que. Enfin, il a des privilèges, il peut envoyer des messages. Vous allez voir après pourquoi il fait ça. Et voilà. Euh, voilà. Ça, vous comprenez bien que mon Raspberry communique avec le serveur Discord via leur script Python. Du coup, la communication, elle se fait par rapport à mon token ici. Du coup, voilà. Alors, à quoi sert mon bot? Alors, mon bot, j'ai eu une petite idée, voilà, je me suis dit de faire un bot Discord qui vient de ce site, Wallpaper Abyss, où il y a plein de fonds d'écran en fait, et ils ont une API. Alors, voilà, leur documentation avec le lien de leur API, tout sera dans la description, hein. Euh, alors en fait, le but, ça va être qu'ils nous renvoient en fait les images, comment dire, les fonds d'écran du site. Je vous montre ça tout de suite. J'ai déjà fait des essais, déjà mis en place quelques petits trucs. Du coup, comme ça, vous pouvez voir à quoi il sert. Juste en faisant des commandes de notre serveur Discord, il nous envoie directement l'image. Voilà. Alors là, je vais juste faire un petit help. Prêtez pas attention au bot ME6, ça c'est pour la gestion, c'est un autre bot qui n'est pas développé par moi. Alors voilà, ici on a quelques informations avec quelques commandes de base, hein, comme le random, les nouveaux fonds d'écran et quelques trucs que je vais enlever par la suite, ces deux-là. Et du coup,
voilà, si je lance un petit random, directement on aura une image random en fait du site, où je peux directement aussi demander la dernière image qui a été publiée sur le site, c'est celle-ci. Et voilà, puis on l'a directement en fait en bon format en fait. En format du site, c'est-à-dire le format pour directement le mettre en fond d'écran. Voilà, je vais rajouter d'autres choses, ça veut dire la recherche, où on met genre des mots-clés et puis ça nous trouve directement. Et pouvoir aussi changer d'image si elle nous plaît pas, disons dans la recherche. Hop, on peut changer d'image en fait par rapport au thème qu'on voulait. Tout ça, ça sera développé plus tard. Du coup, voilà. Je vous montre vite aussi. Là, ici, vous avez mon terminal de mon serveur, de mon Raspberry, de mon serveur Ubuntu, qui est chez moi. Je vais juste montrer en fait que voilà, un bot Discord, ça consomme rien du tout, hein, en termes de... Bon, pour l'instant, il n'est pas beaucoup utilisé, du coup, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, avec le statut, là c'est mon bot. Il est toujours en ligne, pas de souci. Il consomme zéro du processeur du Raspberry, sachant qu'un Raspberry, hein, c'est petit, hein, c'est un micro-ordinateur. Et seulement 38 mégas de RAM. Ce qui est hyper peu. Bon, pour l'instant, il n'est pas sur beaucoup de serveurs, il est seulement sur mon serveur. Voilà, je vais faire des tests où il sera sur disons, entre 5 et 10 serveurs, où il sera pas mal utilisé. Je vais demander à des amis pour que ça se mette en place et pour voir si ça consomme plus, puis si ça tient. Mais un bot comme ça, il n'est pas vraiment tout le temps sollicité. Comme vous voulez voir, on va pas faire toutes les 3 secondes des requêtes de fond d'écran. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Je peux vous montrer le code. Voilà, de ce qui est en place. Ici, vous avez mon token que je vais évidemment flouter. La description, voilà, les événements du bot quand il se log dans le serveur. Ça, c'est pour Hello qu'on utilise en fait point d'exclamation et Hello. Il va dire Word. Voilà, ça c'est vraiment les deux trucs que je vais enlever parce que voilà, rien à voir avec mon bot, c'est vraiment en termes de test. Puis là, vous avez vraiment là ce que j'ai fait avec mes requêtes HTTP avec l'API en fait. L'API est là, Wallpaper Abyss. Où là, vous avez toute la doc avec les. Voilà, comme vous pouvez voir, le terme, là, la recherche, le nouveau, les nouveaux. Puis là, ce qui est aléatoire. Voilà. Pour l'instant, ça prend qu'une image. J'ai pas mis que ça en prenne plus. Je vais mettre en place aussi avec le système des flèches. Quand on clique sur la flèche gauche ou droite, ça fait image d'après, image d'avant. Voilà. Ce qui est assez simple. Voilà. Alors, je pense que c'est pas mal clair. Vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris une partie, je vous invite à soit revoir la petite partie que vous n'avez pas compris, puis directement m'envoyer enfin mettre en commentaire si vous n'avez pas compris. J'ai aussi une chaîne Twitch qui s'appelle Le Développeur Suisse sur Twitch, où en fait je fais des lives d'assez longue durée, où je me dis une après-midi, vas-y, je fais le projet du bot Discord, etc. Il y aura bien sûr d'autres projets, hein, évidemment. Hein. Il n'y aura pas que ça, il y aura de l'Android, il y aura développement de sites web, PHP, ce qui veut dire PHP, HTML, base de données, tout ça. Il y aura aussi peut-être de l'infrastructure, parce que chez moi j'ai un serveur, du coup je pourrais un peu m'amuser avec. Hein. Si vous connaissez Plex, vous avez déjà un peu l'idée que je veux faire. Après, voilà, comme je l'ai dit, Android, Python, peut-être faire de l'Unity aussi. Je sais pas si je vais faire de l'Unreal Engine 4, je ne pense pas. Je pense pas, non. Peut-être, je sais pas, à voir si c'est plus simple ou pas, je sais pas. En tout cas, j'ai un petit projet sur Unity à faire qui peut être vraiment sympa. Voilà, si vous connaissez un peu Hearthstone, Magic,
ces jeux de cartes. Vous pouvez déjà vous mettre mon idée des projets que je peux faire. Des sites web, ça serait comme des projets soit de vitrine, soit de e-commerce. Ça peut être pas mal ça aussi, faire du e-commerce, essayer de mettre en place un peu la mise en place de produits, l'utilisation de paiement, genre de choses. Voilà, avoir tout ça. Et je pense voilà, enfin je serai pas mal en live, il y aura toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube, ça c'est clair et net. Ne vous inquiétez pas, et si vous avez toujours des questions, vous pouvez les noter en commentaire, je me ferai une grande joie de vous répondre. C'était le développeur suisse, et je vous dis à bientôt.